Ok. Quelques cercles pour vous installer, vous établir dans la posture assise. Voilà, essayez de faire danser vos hanches. Peut-être Coralie essaye d'amener un mouvement un peu fluide dans tes hanches. Je vois qu'à droite, c'est vraiment... Ouais, t'es sur un coussin, là? D'accord. Ok, ok. Ouais, je rehausserai un petit peu. C'est comme tu veux. D'ailleurs, on peut prendre le pied droit, faire quelques mouvements. Donc, vous pouvez avoir les pieds dans les deux mains, main, genou, main, pied, ou si ça passe déjà ce matin, hein, dans le creux des coudes. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est la hanche. Hein. Oui, on peut même porter, effectivement, on peut faire ça aussi. Ça n'a pas d'importance. En fait, le tout, c'est que ça bouge par ici. Vous respirez en conscience dans la hanche droite. Enfin, celle qui bouge. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis je vous relâcherai. Allongez la jambe avant de revenir dans une posture assise. Et d'ailleurs, on pourrait amener le pied gauche en face de la cuisse. Très simplement, on est à froid, c'est le matin. Donc très simplement, hein, sans forcer, vous glissez vers la cuisse et vous prenez contact avec peut-être le pied, cheville, mollet, là où ça vient. Et puis ensuite, on va replier et on change de côté. Donc, la jambe qui est au sol, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si ça ne passe pas très bien plié, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Le tout, c'est que la hanche gauche puisse s'épanouir dans ce bercement. Vous amenez votre attention dans cette hanche. Et puis, vous relâchez. Pied droit à l'intérieur hein, de la cuisse gauche, sans aller trop haut. Très tranquille. Et puis, vous venez dans cette sorte de demi-pince. Janu Shirshasana. La tête au genou. Donc, on allonge à gauche, on palpe, on reprend contact avec la matière de son corps. Et à droite, en même temps, ça continue à s'ouvrir un peu. Et puis, on reprend son assise. On a la pince, le pouce et l'index. Le pouce à l'intérieur de l'aine, l'index à l'arrière, et vous faites tourner la tête de fémur vers l'arrière. D'accord ? En fait, c'est la chair qu'on éloigne un peu, donc on va créer de l'espace dans l'aine à l'avant. On va libérer un petit peu autour des têtes de fémur, c'est des petites boules. Hein. Donc autour, on a des ligaments, des muscles, des fascias. Et vous chercherez à, disons, rendre cette assise un peu plus confortable au niveau du bassin. Bassin, finalement, peut-être un peu plus large aussi. À partir de là, vous expandez en fait la colonne vertébrale. Vous l'agrandissez avec élégance, avec délicatesse. Quelques mouvements d'épaule. Et on stabilise. Main en prière, Anjali Mudra. Inspirez. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement avant de finir cette séance. Et on va partir ensuite dans Kapalabhati. Mouchoir à portée de main. Posture établie.
colonne libre, joyeuse et inspirez. 30 secondes. Expire, le ventre revient vers la colonne, tape les poumons. Hein. Donc on va chercher à nettoyer. Hein. Ça marche, Charlotte? On nettoie les poumons et on va, disons, épousseter hein, toute la zone ORL supérieure. Kapalabhati pour celle qui vient d'arriver. Continue encore une dizaine. Relâchez. 3 respires complètes. Couchez-vous au passage. Donc, si c'est un peu fragilisé là-haut au niveau hein, des muqueuses du nez, des sinus, avant Kapalabhati, vous mettez un petit peu de sérum physiologique dans les narines pour réhumidifier et assouplir. Éviter les irritations hein, de cet assèchement finalement. Ouais. Une inspiration 3/4 de la capacité pulmonaire, une rétention à 30 secondes ou 45 secondes, sans forcer. Concentrez votre attention sur le point entre les sourcils et l'Agni Chakra, siège de la connaissance intuitive. Continuez si vous le pouvez. Expirez. 3 respirations complètes, généreuses. Investissez l'arrière de vos poumons aussi. Kapalabhati en torsion. On commence à droite, la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière. Donc, vous privilégiez le confort de la colonne vertébrale. Il ne doit pas y avoir trop d'impact dans la colonne. Ce qu'on cherche, hein, c'est une spirale, un essorage à l'intérieur. Inspirez, le ventre se gonfle. Et ensuite, ce sont des expires actives et des inspires absolument passives. Respire sur le côté. Une inspiration 3/4 de la capacité pulmonaire. Donc, vous allez voir que la rétention est beaucoup plus complexe. Restez très tranquille et calme dans cette rétention. Arrêtez quand c'est nécessaire. Pendant la rétention, le prana se diffuse, le corps intègre tous les bienfaits du pranayama. Vous reviendrez sur votre expire quand vous avez besoin. Passez 30-40 secondes. 3 respires complètes ici, on rééquilibre les 2 côtés du corps. Inspirez vers le bas. Oxygénez. Sur chacune de vos inspires, vous nourrissez le corps, le système immunitaire. Ne soyez pas avare dans vos respires.
Et on part à gauche sur une expiration. Inspirez consciemment et expire actif. Relâchez, 3 respires ici. Redéployez vos poumons et le diaphragme. Visualisez le prana glisser généreusement dans le corps. Une rétention, inspirez 3/4 de votre capacité pulmonaire. Et retenez. Continuez si vous le voulez. À l'expire, on revient, 45 secondes. 3 respires complètes. N'hésitez pas à vous moucher si vous avez besoin. Déployez vos poumons, de grandes voiles blanches, de grandes ailes puissantes à l'intérieur. Les cimes enneigées, pures. Une rétention à nouveau, à inspirer, 3/4 de la capacité pulmonaire. Ça se passe vers le bas. On retient. Et 45 secondes. Expirez. 3 respires complètes. Dans le dos, dans les côtés de la cage thoracique, à l'avant de la cage thoracique, en dessous, au-dessus. Pouce droit devant. Détendez vos jambes si vous avez besoin, voire croisez dans l'autre sens. Index pointé vers le ciel. Grandissez les flancs droits, les flancs gauches. Flanc droit et gauche. La taille s'allonge. Détendez vos épaules. Une inspire vers le bassin. Une rétention assez courte. Et à l'expire, on plonge à droite. Gardez l'ischio gauche dans la terre. Inspire, on revient. Une rétention. À l'expire, on vide à gauche. Inspire, on remplit ses poumons vers le bassin. Rétention. Les poumons sont longs, on en profite. Expire à droite. Allongez le flanc gauche et gardez le flanc droit un petit peu tenu. Inspirez. Dernier. Rétention. Laissez l'oxygène glisser dans tous les tissus étirés ici. Tissus qu'on aère, en quelque sorte. Et expire à gauche. On revient sur une inspire. Expirez, pressez l'air avec vos paumes de main. Détendez vos épaules, détendez vos jambes. On vient s'allonger sur le dos.
Cuisse contre le bas du ventre. On stimule un peu la sphère digestive. Et puis, on libère bas du dos, les muscles fessiers, ischio-jambiers derrière. On va s'allonger, bras le long des oreilles, paumes vers le ciel, jambes ensemble. Inspirez, on se déplie sur l'inspire. À la fin de l'inspire, on a pied flex, orteil flex, bas du dos long et ventre allongé. Étiré. Uddiyana Bandha, assez, on va dire, discret, subtil, ce Uddiyana Bandha. Cheville droite par-dessus, cheville gauche. On fait notre parenthèse, le bassin ne bouge pas. Le talon s'avance, on prend le poignet gauche derrière et on le tire vers la droite. C'est comme tout à l'heure, on est allongé ici, hein, les psoas, tous les tissus de laine s'étirent, nos poubelles à toxines, là, on les tire. Inspirez dans le poumon gauche, dans le ventre à gauche, dans le bassin, jusqu'à activer l'intérieur de la cheville gauche. Retenez. Essayez d'allonger le flanc droit, montez les côtes à droite aussi, mais sans sortir de la courbe. Une expire pour revenir. Relâchez, détendez vos bras, vos épaules, desserrez vos pieds. Et sur une expiration, les genoux contre soi à nouveau. On peut faire un lasso avec ses bras. Presse un peu contre soi, les épaules bien tranquilles au sol. Retrouvez l'alignement. Inspirez. Paume vers le ciel, bras le long des oreilles, jambes vers la tête. Loin devant, pied flex, cheville droite par-dessus la gauche. Les cuisses sont assez serrées l'une vers l'autre. On prend le poignet droit et sur une inspire, on s'étire en parenthèse à gauche. En dessous et au-dessus du bassin. Une belle inspire ici, de rétention. Lissez le ventre. Amenez-le à l'intérieur et dans la longueur. Contractez légèrement en même temps. Tout le côté droit en pic prana, d'énergie, en train de se transformer, de se nourrir comme un mouton. On a besoin de beaucoup d'énergie, surtout en hiver, hein, pour fonctionner. Et en expire, on ramène les deux genoux vers soi. Entrelacez vos doigts, faites le tour avec vos bras, laissez aller 2-3 secondes ici. On allonge sur une inspiration les deux jambes et pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Essayez d'activer vos chevilles. Prenez le poignet gauche derrière la tête et tirez vers la droite. Talon gauche vers la terre. Pied droit contre la jambe gauche. Flanc droit assez long. Ne laissez pas trop se reproduire là aujourd'hui. Cherchez la longueur de deux côtés. Respirez en conscience. Sentez que le ventre s'étire de façon différente à gauche et à droite. On ramènera dans l'axe la cage thoracique, la tête. On ramènera la cuisse dans l'axe à droite et sur une inspire vers le ciel, pied flex. Talon gauche au sol dans la terre, c'est puissant. Et puis ensuite la jambe droite qui part à gauche. On squeeze les aines. On n'est plus dans l'étirement, on est dans un squeeze, mais on étire tous les bords externes. Pied droit jusqu'à la taille à droite. On reviendra sur une inspire à la force de la cuisse. Demi-happy baby. On plie à droite. On vient prendre soit le genou, soit la cheville, soit le bord externe du pied droit. Et on ramène cette cuisse vers le sol. Profitez de l'étirement. Si vous le souhaitez, tout le côté gauche est long, aligné et vous aide à vous ancrer. On tourne la tête de fémur à droite alors qu'on étire tout autour à gauche, hein, dans la longueur. Désincrustez les poussières de vos hanches. Tout ce qui grippe. On travaille, hein, sur la sphère des organes urogénitaux, donc bien sûr génitaux, mais aussi, hein, tout ce qui va évacuer de résidus. On relâche et détendez tout. On parle jambes droite, jambes gauche, hein, pas grand, hein, c'est beaucoup plus loin à droite.
Puis, donc c'est un arbre en fait. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, c'est un arbre allongé. J'inspire les deux bras le long de mes oreilles, j'étire mes flancs. Main droite qui tire, pardon, main gauche qui tire le côté droit. Main droit qui s'éloigne du bassin. Et les deux flancs qui s'allongent. Essayez d'allonger le gauche aussi. Quelques respirations ici. Système lymphatique qui s'étire. Le ventre, un système digestif qui se libère, qui se dénoue. C'est hyper flagrant hein, quand vous avez mangé quelque chose qui ne vous convenait pas, hein, ou bu un peu trop d'alcool d'ailleurs, un aliment un peu intoxiqué. Vous le sentez, hein, ça circule dans les viscères, on le sent. Hein. C'est hyper acide, inflammé, c'est hyper irrité. Hein. Jusqu'à ce qu'on évacue, et dès qu'on évacue, c'est fini. Donc c'est immédiat en fait. Hein. On ramène, immédiat à partir du moment où c'est dans les viscères, bien sûr. On ramène à allonger la jambe gauche vers, alors d'abord Happy Baby, demi-Happy Baby, expirez un petit. Pas les mêmes sensations hein, quand c'est l'estomac qui ne digère pas du tout. Quand c'est dans les viscères, et là, il faut que ça évacue. Hein. On revient dans l'axe sur une inspiration. Puis la jambe gauche passe à droite, mais sans bouger le talon droit. Cherchez vos étirements. Vous descendez le bassin gauche. Cherchez aussi un flanc gauche qui soit long. Sur une inspiration, on reviendra à la force hein, des muscles internes et externes de la cuisse d'ailleurs. Et relâchez. Prenez le temps d'intégrer. Puis on viendra dans la salutation au soleil. Donc, soit vous roulez un peu d'avant d'arrière pour réveiller déjà la colonne. Sinon, hein, toujours sur le côté si c'est fragile. Ceux qui sont en forme, avec un mouvement balancier des jambes, un peu d'abdos, on se met debout direct. Hop, les bras qui vous aident hein, dans ce mouvement à vous attirer en fait vers l'avant. À l'avant du tapis. Ah, le soleil qui est là. Inspirez, hein, saluez le soleil du printemps, c'est magnifique. Expirez, main jointe. Inspirez, allongez les deux flancs. Expirez vers la tête. Restez un peu ici, attirez l'arrière. Massez un peu ce qui a besoin d'être massé, d'être réveillé par le sens du toucher, du tactile. Relâchez bien la tête. D'ailleurs, si les sinus sont pleins, laissez un peu la tête en bas, ça va liquéfier le mucus. Jambe droite derrière quand vous êtes prêt sur une inspire. Relâche le pied, regard devant. On retient dans la touche. Une expire vers la tête. Inspire. Expirez vers l'arrière. Restez sur quelques respirations. Pied droit sur une inspire. Pose le genou. Regard devant. Pied gauche sur une expire. Inspirez, remontez dos droit, allongez les flancs, les poumons. Et expirez, main jointe au niveau du cul. Inspirez, Tadasana. Expirez, main jointe. Inspirez, Hastasana. Expirez, glissez vers la terre. Hastasana. Bouche. Inspirez, Anjaneyasana. Nous retirons la bouche. Expirez. Inspirez. Expirez. Profondément. Videz, videz vraiment. Pied gauche. Inspirez. Pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Retrouvez l'alignement.
Expirez. Inspirez. Expirez. Droit. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Pendant le mouvement. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Videz tout ce qui vous encombre. Inspirez, accueillez. Nouvelle énergie. Expirez, videz. Inspirez. Beaucoup d'oxygène. Expirez, videz. Gauche. Inspirez. Beaucoup d'oxygène. Boostez le système. Retenez. Laissez agir. Renforcez-vous. Expirez, on vide. Inspirez. Beaucoup d'oxygène. Expirez, vous videz, vous videz, vous videz. Pied gauche. Inspirez. Expirez, pied droit. On fait circuler le sang. Inspirez. Synovique, qui se liquéfie. Expirez. Dernier cycle. Puissant. Inspire, ouvrez. Expire, videz. Inspire, immense. Poumon immense. Expire, videz. Jambe droite. Inspirez. Retenez. Visualisez cette énergie lumineuse en vous. Expirez. Inspirez. Le sang circule. Chargé d'oxygène. Expirez. Le sang circule en sens inverse. Un vide dans l'air qui est chargé. Inspirez, pied droit. L'air frais, un sang frais. Expirez, pied gauche. Videz. Inspirez, c'est frais. C'est neuf. Expirez. Inspirez profondément. Puissance dans le corps. Expirez. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous pompez l'énergie avec le diaphragme. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques respirations ici. Écartez un peu les pieds. Si vous avez un 104 pas, vous pouvez le répéter dans ces moments intermédiaires de réunion. Les pieds un peu plus resserrés, mais surtout les gros orteils, les talons un petit peu écartés si vous le souhaitez. Vous vérifiez que dans vos genoux, ça se passe bien. On vient dans Utkatasana, variation. Inspirez. Les majeurs frôlent le sol, puis devant. Vous actualisez ce qui se passe dans vos pieds, vos genoux. Vous changez si nécessaire. Expirez. On vient chercher la pince debout, doigt sur les côtés des orteils ou sur les tibias. Inspirez, cœur, regard moins vers l'avant. Expirez, on engage le bas du ventre, on allonge le cœur vers les orteils. Montez vos rotules un tout petit peu. Inspirez, cœur vers l'avant, libérez la colonne. Expirez, pressez dans le ventre, squeezez tous les déchets ici, faites circuler le bol alimentaire. Jambe droite derrière sur une inspiration. Vous stabilisez dans cette première fente et direct, les deux bras vers le ciel. Expirez, on ramène les mains au sol. Inspirez dans la planche. 5 respirations ici. On active les abdominaux. On fait circuler le sang. On pulse avec les muscles qui se contractent. Trois. 4. Très tranquillement. Expirez vers la terre. Inspirez cobra.
Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant, peut-être en direct les bras vers le ciel, sinon vous attendez la prochaine inspire. Solide dans vos appuis, pied gauche devant, expirez. On remonte dos droit, inspirez, Hastasana. Expirez. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Peut-être les mains derrière les mollets, hein, vous pouvez varier. Inspirez, allonge le cœur, le regard. Expirez, glissez vers vous-même. Allongez le cœur toujours. Inspirez vers l'avant. Expirez vers vous-même. Jambe gauche derrière sur une inspire. Anjaneyasana. Inspirez. Peut-être que ici, hein, vous temporisez un peu. Et sur la prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. Expirez, on ramène les mains au sol. Inspirez dans la planche. 5 respire. Donc, laissez un peu entre vos deux omoplates. Pas trop de creux. Pas bossu non plus. Hein. C'est assez spacieux, on va dire. Repoussez le sol avec vos mains. Avant-bras, si c'est trop fragile dans les poignets. Mais essayez quand même de muscler un peu autour de vos poignets. Donc, vous restez peut-être moins longtemps, mais vous faites 2 respires, peut-être. Expirez. Ashtanga. Inspirez, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. Restez un peu, étirez la colonne, ajustez vos pieds. Laissez un peu de temps à vos poumons pour évacuer toutes les impuretés. Pied gauche. Inspirez, bras vers le ciel, peut-être en direct. Derrière, c'est vivant dans vos orteils. Pied droit devant, expirez. Posez avec précision le pied droit parallèle au pied gauche. On remonte sur une inspire. Hastasana. Expirez. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Peut-être qu'on peut mettre les mains sous les pieds. Petite variation à nouveau. Sinon, vous restez dans les précédentes. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, le bas du ventre qui s'engage. Allongez la colonne. Inspirez. Ouvrez un peu la posture. Expirez. Glissez vers vous-même. On enlève les mains. Inspirez. Stabilisez sur le pied. Bras vers le ciel. Sur la prochaine inspiration. Et on ouvre. Guerrier 2. Expirez. Guerrier inversé. Inspirez. La paume vers le ciel. Allongez le flanc droit. Mais gardez le flanc gauche, pardon. Mais gardez le flanc droit assez long. Expirez. On ramène. Les deux mains, ça étire le haut du dos. On pivote sur les orteils, ça étire le bas du dos, ça ramène la hanche. Planche. 5, respire ici. Trois. 4. Expire. Inspirez. Expirez. Pied droit devant, les bras vers le ciel. Inspirez. Vous êtes solide dans ce pas de géant. Expirez, guerrier 2. Ajustez la distance entre vos pieds. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, on ramène les mains et on tourne les orteils. Talons au-dessus des orteils. Pied dans la fente. Et pied gauche parallèle devant à pied droit. Et sur une inspiration, puissance dans les pieds, on remonte en dépliant le bassin. Expirez. Inspirez. Utkatasana. Retrouvez l'alignement. Expirez. Uttanasana. Allongez la colonne.
On peut crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, ça vient du bas du ventre. On plie vers le haut des cuisses. Allongez la colonne. Faites-en profiter dans la colonne. Inspirez, Ardha. Expirez. Vous amplifiez la machine respiratoire. On enlève les doigts. Inspirez. Jambe gauche derrière. Stabilisez un peu. Expirez. Inspirez les deux bras. Virabhadrasana 2 sur une expiration, puissant dans les appuis. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, on ramène. Pivotez, essayez d'avoir conscience de la spirale qui s'organise dans le corps. Planche, 5, respire. Si possible, vous aménagez quelques suspensions. 3. 4. 5. Expirez. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, inspirez, bras vers le ciel. Donc, au retour, vous pouvez jouer un petit peu sur, disons, l'instinct de l'équilibre. Expirez, virado, sans vous faire mal. Inspirez, guerrier inversé, guerrier vers la lumière. Expirez, on va ramener les deux mains, les orteils, pied droit devant, parallèle à pied gauche. Sur une seule expiration. Inspirez, on revient vers le soleil levant. Expirez. Quelques respires ici. Sentez l'énergie circuler dans l'ensemble du corps. Revisitez un peu le placement de vos pieds. Posez-vous la question en parlant Utkatasana. Inspirez, on va rester. Donc, vous trouvez la bonne hauteur pour vous. C'est peut-être ici, le bas du dos pas cambré, coccyx vers la terre, le ventre engagé, les bras dans le champ du regard. Le poids du bassin un tout petit peu vers l'arrière pour libérer dans le genou un peu de place pour l'articulation. 2. 3. 4. 5. Expirez, le ventre est engagé. On viendra éventuellement prendre ses coudes derrière les genoux. Peut-être qu'il faut resserrer un peu les pieds. Sinon, pourquoi pas les paumes toujours derrière les mollets. Restez quelques instants ici. Profitez de cette flexion vers l'avant. Et sur les expirations, cherchez à allonger vos vertèbres vers la tête. Les deux ischions vers le plafond. De plus en plus ouverts. Puis relâchez les mains, peut-être sur les tibias, et inspirez en gardant la place dans les vertèbres. Allongez le cœur, le regard vers l'avant. Expirez vers vous. Relâchez la tête à la fin de l'expire. Inspirez. Et expirez. Main au sol. Inspirez. Jambe droite. On va poser le genou sur une expiration. Relâchez le dessus du pied. Inspirez. Ardha Uttanasana. Gardez le talon gauche ancré loin devant. Écartez vos orteils. Oui, le dos est libre. Le ventre le long de la cuisse. Relâchez éventuellement la tête si ça se passe bien. Belle respire ici.
Une inspire pour revenir. Main droite hein, sur la terre. Expire, on plie derrière. Peut-être qu'on passe sur le bout des doigts à droite. Ça nous donne un peu de hauteur. Bras gauche qui s'ouvre à l'inspire. On va saisir le pied. Si on peut, c'est du flex derrière. Tibia dans la main. Main qui résiste. Ouverture du cœur. Plus gauche vers le sol. Du genou droit jusqu'à la cage thoracique. Vous cherchez votre étirement. Glissez le crâne à droite, bloquez-le à gauche dans l'aine. On ramène. Le bassin remonte un peu et vous avancez le pied gauche sans vous faire mal. On va là où c'est possible. Orteil flex derrière. Peut-être qu'il faudra reculer le genou droit. Donc vous avancez pied gauche, vous reculez genou droit. Les mains proches du bassin. On vient dans Hanumanasana. Ensuite, vous relâcherez éventuellement le pied droit derrière. Donc, là où c'est bien pour vous, sans vous écraser dans le sol, vous dynamisez. Pied gauche vers le bassin, genou droit vers le bassin. Les deux se rassemblent, ça nous fait monter. Puis par-dessus, vous mettez un petit peu de moelleux, on appelle ça l'énergie organique. Laissez faire, on n'est encore pas hyper à chaud, donc ne forcez pas cette posture. Mais essayez de sentir un peu ce qui se passe dans cette posture. On peut mettre les poings au sol pour éviter d'avoir les poignets. Souffle. Et cette hanche droite ici qui ne s'ouvre pas vers l'extérieur, qui revient un petit peu vers le centre. Puis on ramènera en flex derrière, les mains à plat, on engage le ventre, on essaye de monter la cuisse le plus possible pour ramener le genou et le pied vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. On va basculer sur le côté droit, expirez. Peut-être qu'on peut le faire directement tranche de pied sur tranche de pied. Vashisthasana. Et inspire bras gauche vers le ciel. C'est trop dans la main droite, avant-bras au sol. Vous allongez éventuellement bras gauche le long de l'oreille pour étirer un petit peu plus à gauche. Gardez la longueur à droite aussi. Et on ramène. Passez direct à gauche. Expirez. Inspirez, bras vers le ciel, ça nous fait monter. Vous gardez la hauteur. Relâchez le bras et le long de l'oreille. Inspirez, étirez-vous. Et allongez le flanc gauche. Quand vous allez allonger celui qui est face au sol, vous allez allonger l'autre. En même temps, donc, que gauche, ça s'engage. Expirez. Mon gauche vers le ciel. On ramène et sur une expiration, on glisse vers le sol. Inspirez, cobra. Allongez les deux flancs. Expirez, Adho Mukha. Restez un peu ici pour étirer le dos. Dans une direction et dans l'autre. Pied droit entre les mains, genou au sol. Inspirez. On pousse, expirez. Bout des doigts pour gagner un peu de hauteur. Inspirez, on soulève son bassin. Expirez, aspirez vers l'arrière. Okay, donc le talon n'a pas à bouger. Orteil flex, bas du ventre, le long du haut de la cuisse. Et vous relâchez. Peut-être sur les côtés un peu loin, ça vous donne de la liberté. Une inspire pour revenir. La main gauche en hauteur. Il y a des briques, vous prenez une brique. Expire derrière. Bras droit. Inspire. On vient saisir derrière à gauche. Flex. Et on recentre tout. Énergie vers le centre. Oui, on peut plier le côté gauche du tapis ou mettre un coussin sous le genou. C'est ça. Respirez. Essayez d'avoir cette épaule droite qui s'ouvre
On ramène. On soulève, c'est-à-dire qu'on va libérer l'articulation, hein, les articulations dans le bassin. Donc, on soulève le bassin, les hanches sont moins engagées. Et puis, on bascule sur le talon. Ardha Hanuman. Vous avancez le talon droit, là où c'est possible pour vous. Si c'est possible, vous mettez vos mains à plat. Et là où vous êtes, si c'est le maximum, vous reculez ensuite le genou derrière, le genou gauche. Si vous n'êtes pas trop mal placé, vous vous autorisez à relâcher le pied derrière. Ça dépendra de ce que vous dit votre genou. Oui. Et ensuite, on va chercher à un peu verticaliser la colonne. Vous engagez musculairement. Vous acceptez un éventuel différence, ouvrez la région du cœur et commencez à appuyer sur le sol avec vos pieds sans vous laisser vous écraser. On va utiliser cette posture-là pour libérer tout ce qui stagne au niveau du bassin et ça remonte dans les côtes. La hanche gauche reste dans l'axe vers l'avant du tapis, donc il n'y a pas d'ouverture. En général, à droite, ça se passe bien, mais à gauche, c'est un peu limite. Puis, vous ramenez vos mains, orteils derrière, vous engagez le ventre, vous essayez de soulever le talon et la cuisse, et vous passez vers Adho Mukha Svanasana. Quelques respires ici pour profiter un peu de cette posture. Percevoir ses bienfaits. Sautez ou marchez vers les mains sur une inspire. Prenez le temps de relâcher la tête et sur une inspire, on remonte dos droit. On prend les coudes là-haut et à l'expire, on recule ses coudes, on ouvre. Tête vers l'arrière. Pied puissant. Et allongez le ventre. Coccyx vers la terre. Invitez quelques respirations. Stabilisez. Relâchez vos bras. On va terminer avec la posture d'équilibre de l'arbre. Donc, on était au sol avec cet essayage d'équilibrage de bassin et des deux flancs qui sont longs. Ici, on va être vertical. C'est pareil. On ne va pas s'écraser sur le bassin. Vous chercherez à vous allonger des deux côtés. Oups, à garder le bassin gauche un peu plus bas. On avait dit qu'il remonte trop. Et main en prise. Vous pouvez peut-être ressentir la tonicité là, des muscles. Ce n'est pas que les abdos, c'est aussi sur le flanc. Et tous les muscles qui cadrent la colonne, qui vont nous aider à tenir dans cette verticalité avec une légèreté. Plus ça s'engage, plus on est léger. Talons bien dans la terre. Oui, c'est ça. On ramènera ensuite le genou gauche dans l'axe. On vient dans le guerrier 3 directement. Vous cherchez à faire un T, à vous allonger entre le talon et le sommet du crâne. Pliez le genou droit, amenez la main au sol, faites une petite pause ici et gardez le pied gauche loin derrière. Là, on va utiliser force et souplesse. À la inspiration, c'est la demi-lune, vous ouvrez le bassin gauche, mais vous gardez le bassin droit dans l'axe. Poumon droit vers le ciel, bras gauche vers le ciel, grandissez-vous. Et éventuellement, décollez la main droite du sol, vous cherchez votre équilibre. C'est lent, faites-le très lentement. Il y a de la puissance à gauche, il y a de l'ouverture à droite et il y a la légèreté grâce à ces muscles profonds qui soutiennent. C'est ça, c'est lui. Amenez une direction à vos doigts, avec vos doigts. Tranquillement, vous revenez étape par étape.
On va plier les deux genoux, peut-être sans écarter trop les pieds, éventuellement bras en balancier si on peut relâcher un petit peu le bassin vers la terre, si c'est possible à voir. Sinon, vous gardez le bassin un petit peu plus haut. En repoussant le sol avec les pieds, en engageant les abdos, on se redéploie vers le ciel. Inspirez, vous vérifiez dans vos genoux comment ça se passe. Pied gauche ancré dans la terre et à l'expire, on part dans la de l'autre côté. Inspirez pour repousser un peu le sol avec ce pied gauche. Et à nouveau, peut-être une expire pour se rétablir dans l'équilibre. On ramène la cuisse dans l'axe. Peut-être qu'on plie un peu à gauche à voir hein, et on installe son guerrier poids. Quelques respires ici, bras derrière, bras devant, c'est comme vous voulez, main derrière. Éventuellement, vous pliez le genou gauche délicatement, main au sol, et on termine avec la demi-lune de l'autre côté. Cherchez vos ouvertures. Créez de l'espace dans le bassin. Cherchez votre envergure. Cherchez la dynamique. Et allégez hein, par la musculature interne profonde hein, pour décoller presque subrepticement, presque l'air de rien, la main gauche. Ne change rien à la posture. Oui, c'est une légèreté, vous envolez dans le ciel bleu. C'est resplendissant, c'est beau, vous êtes beau, belle. Expirez, vous ramenez étape par étape. Les deux genoux pliés, main à plat au sol, vous sautez dans la planche, vous marchez dans la planche selon votre énergie. Expirez vers la terre. Inspirez un dernier cobra. Et expirez, posture de l'enfant, relâchez. Détendez beaucoup vos cervicales et vos trapèzes. Reconnectez si vous l'aviez perdu hein, avec le prana. Il circule dans la colonne. On viendra s'allonger sur le dos. On va soulager un peu ce travail de jambes. Jambes vers le ciel. Secouez un peu la masse musculaire. Essayez de mettre du mou pour détendre les muscles. Avec ses pointes éventuellement, mais avec de la douceur. Peut-être même cercle avec les chevilles. D'ailleurs, avec les poignets aussi. Soit vous posez, relaxation finale, hein, que vous préparez, soit un dernier petit étirement de la colonne, pied derrière la tête dans la cheville. Éventuellement les deux ischios vers le plafond. On creuse. Si vous êtes malade, si les poumons sont ils ont encombré, pareil hein, avec la gorge ou les sinus, si ça circule là, dans cette région-là, c'est plutôt pas mal pour vous, hein, cette chaleur. D'ailleurs, si le système digestif hein, est encombré hein, de toxiques, c'est pareil, hein, c'est plutôt bien. Et ensuite, vous déroulerez la colonne sur une expiration. Je vous invite à peut-être sur quelques respires ou peut-être toute la relaxation finale à amener vos pieds en papillon. Pieds l'un contre l'autre, les mains pourquoi pas sur le bas du ventre. Laissez les fluides circuler dans le bassin. Éventuellement chevilles croisées si c'est mieux pour vous, hein, tailleur. Et sinon, vous venez dans la posture précise. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez.
Retourner la tête sur des expires, avec beaucoup de délicatesse. Et revenir ensuite dans l'axe. Tendez tout le bas du corps, des pieds jusqu'au bassin. Tout le tronc central du bassin à la tête. Et les deux bras jusqu'au bout des doigts. Étendez tout l'arrière du corps et tout l'avant. Tout le corps est détendu. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis détendu ». Je suis complètement détendu. Observez l'énergie qui circule dans le corps tout entier. Vous pouvez mentalement répéter votre sankalpa. Réveillez progressivement orteils, doigts, visage. Roulez sur le côté, puis venez vous placer sur la posture assise, dans la posture assise. Anjali. Poireau. Inspire. Namasté, merci beaucoup. Bravo.